Un nouveau message d'un ancien trésor. Cette couronne appartenait à un homme qui traversait autrefois la prairie à cheval. Fabriquée à partir de métaux précieux et créée avec un savoir-faire exceptionnel par les tribus du Nord durant la période des royaumes combattants en Chine, elle symbolisait la gloire de la prairie. Au sommet de la couronne se trouve un aigle avec des fils d'or reliant sa tête, son cou et sa queue. Lorsque son maître traversait la prairie à cheval, il s'abandonnait au souffle du vent et s'envolait. Sur la couronne dorée en forme de fleur se trouve une sculpture de 4 loups mordant 4 moutons. Le bandeau décrit un moment de grande tension, un tigre affrontant sa proie avant de la tuer. À l'époque, les habitants des prairies ne comprenaient pas l'écriture chinoise. Ainsi, leur histoire a été écrite par leurs adversaires. Selon les documents, les Xiongnu s'appelaient Xianyun, ou les chiens à la bouche pointue. Ils étaient décrits comme des barbares qui pillaient le sud de la Chine. Cependant, du point de vue du chef des Xiongnu, le monde était probablement différent de ce qui était décrit dans les documents. Lorsqu'il s'agit de survie, les habitants des prairies agissent différemment que les agriculteurs de la plaine centrale. Les animaux sont toujours gravés sur leurs accessoires. On y trouve des images d'animaux chassant pour se nourrir ou guettant leur proie. En tête de la couronne dorée de l'aigle royal, le roi des prairies regarde vers le bas, observant la loi de la jungle en cours. Est-ce une bénédiction ou une malédiction d'avoir un adversaire aussi puissant et autoritaire ? Durant la période des royaumes combattants, le roi Wuling de Zhao a décidé de s'habiller de façon plus simple. Il perfectionnait ses compétences de tir à l'arc à cheval dans une tenue du style Wu. Cette civilisation agricole a finalement évolué vers les dynasties Qin et Han, et la forteresse ultime de cet empire unifié a été établie. Connue sous le nom de la Grande Muraille de Chine, elle gardait les frontières contre les Xiongnu, en tête de la dynastie des Han occidentaux. Mais la Grande Muraille pourra-t-elle vraiment couper les relations entre les gens ? Les nomades aimaient la soie et les graines des plaines centrales alors que les habitants des plaines centrales avaient besoin du métal et du bétail. Les deux parties continuaient à faire la guerre et à se réconcilier. Durant la dynastie des Han de l'Est, ces deux rivaux de tout temps firent enfin la paix. Aujourd'hui, en regardant la couronne dorée de l'aigle royal, se souviendrait-on du passé de nos ancêtres qui conquirent le monde ? Depuis l'ère des royaumes combattants, les Chinois se battaient contre d'innombrables adversaires de la plaine centrale et d'au-delà, puis se réconciliaient avec eux. Et avec le temps, la civilisation chinoise est devenue inclusive, plus forte que jamais. Grâce à nos adversaires, nous sommes capables de penser longuement à nous-mêmes, de mieux nous comprendre et de faire un pas en avant vers le meilleur de nous-mêmes. Salut, mon adversaire. De nouveaux messages provenant d'autres trésors anciens vous attendent.